Les risques volcaniques sont nombreux, ils sont pluriels, de différents types. Donc il faut déjà bien les identifier pour pouvoir essayer de les prévoir. Donc on sait que certaines éruptions, comme des coulées de lave, peuvent faire des risques spécifiques. Les projections de bombes ou de cendres, même chose. Les nuées ardentes, mais également les gaz volcaniques. Puis il y a également des risques différés, qui ne sont pas moindres pour autant. Par exemple, des risques différés dans le temps. Alors par exemple, imaginons qu'un volcan tropical a été le siège d'une éruption cendreuse importante, donc beaucoup de cendres en position instable sur les flancs du volcan. Arrive la saison des pluies avec son cortège de moussons, de typhons, de cyclones, d'ouragans, et donc beaucoup de pluie sur beaucoup de cendres, ça fait beaucoup de boue, et cette boue elle dégouline sur les flancs des volcans et peut recouvrir des villages. On appelle ça des lahars, c'est un mot indonésien qui veut dire coulée boueuse d'origine volcanique. Donc les lahars peuvent se produire quelques mois après l'éruption, et même plusieurs années de suite à chaque saison des pluies. Donc aux Philippines, au Pinatubo, j'y suis allé en 95, 4 ans après l'éruption de 91, il y avait encore des lahars. 10 ans après, il y avait encore des lahars. De même que des instabilités, c'est-à-dire des sortes de glissements de terrain ou de d'éboulements de flancs de volcans sont fréquents. Une montagne déjà s'éboule classiquement, donc a fortiori un volcan qui est secoué par des vibrations sismiques, qui est faillé, où il y a des altérations de fumerolles qui font des argiles de plans de glissement, donc souvent un volcan s'effondre, s'éboule. Ça peut se passer également plusieurs années ou même plusieurs siècles après une éruption, ou même sur un volcan déjà éteint. Donc des risques différés dans le temps. Puis également, dans le cas de volcans insulaires ou côtiers, ou voire sous-marins un peu profonds, ils peuvent déclencher, de même que les séismes, des raz-de-marée ou plutôt qu'on appelle des tsunamis. Donc ça, c'est des risques secondaires, donc dérivés dans le temps, dans l'espace, à partir d'un risque primaire qu'on a identifié. Puis également, il faut savoir que les mégapoles humaines sont fragiles. En concentrant des personnes, concentrant des industries, ça peut également créer des suraccidents. Par exemple, une éruption peut déclencher des incendies s'il y a du matériel inflammable, s'il y a des conduites de gaz qui explosent, ça peut faire céder un barrage, donc créer des inondations. Il faut également tenir compte. Alors si on tient compte de tout ça, eh bien, il y a à peu près peut-être de l'ordre de 500 millions de personnes sur la Terre qui seraient exposées peu ou prou au volcanisme. C'est un challenge de la volcanologie moderne d'essayer de prévoir ces éruptions le mieux possible. Alors on ne peut pas bien sûr les empêcher, mais de mettre les gens à l'abri, puis peut-être ça fait partie de leur bien. Donc bien sûr c'est le pari qu'on a pris, et il y a d'énormes progrès, on va dire, depuis une trentaine d'années dans ce domaine-là. Donc maintenant, c'est vrai que la plupart des volcans dangereux, il y en a à peu près une centaine sur le globe, sont bien équipés, sont appareillés de balises qui captent différents paramètres, relayés à un observatoire qui est près du volcan, pas trop près pour ne pas être exposé, pas trop loin non plus. Et cet observatoire, il surveille, il ausculte le volcan en permanence. Un paramètre qui est très important, qui est très significatif, c'est l'activité sismique sous le volcan. Alors ce ne sont pas des gros séismes, qui sont à peine ressentis par l'être humain, mais ils sont très nombreux. Donc quand on a sous un volcan, on commence à avoir une centaine de séismes par jour, puis après c'est 200, puis après c'est 300, parfois c'est jusqu'à 1000 séismes par jour, de magnitude faible, entre 1 et 3, donc à peine ressentis par l'humain. Ça veut dire que sous le volcan, du magma est en train de se déplacer, probablement en train de monter, parce qu'on peut voir la profondeur des séismes, et donc ça annonce une montée de magma, donc une éruption qui pourrait être imminente. Elle n'est pas sûre, mais elle peut l'être. Également, ça se traduit par le fait que le volcan, il gonfle un petit peu. Quand le magma monte, le volcan s'écarte un peu, donc sur plusieurs kilomètres de distance, il peut gonfler d'1 millimètre. Donc des mesures précises au laser permettent de mesurer de façon très précise des distances, également des inclinaisons, avec des inclinomètres se mesurent au micro-radian près, donc là aussi des déformations. Également, des fumerolles peuvent changer de température ou de composition. Également, des sources chaudes autour des volcans. Puis plein de champs physico-chimiques peuvent changer, parce que si le magma se déplace, il est sûr que le champ gravimétrique va changer, le champ magnétique va changer, le champ électrique, le champ thermique. Par tous nos appareils, nous avons un petit peu, en quelque sorte, une échographie du volcan qui permet ainsi une bonne gestion d'un risque potentiel.